Soya on a poto komona bataliba bakokende na mawo ya mbaye béton mawa trop peuple congolais mawa trop. Alors plus vite que possible to kota dossier za makasi awa. Voilà, maintenant Vital Kamerhe bandeko na ngai ba sangwe bimi que Kamerhe doit être nommé premier ministre. D'ailleurs dossier na ezalaki na cour le 11 né to ebisa kibino. Fallait que Kamerhe à répondre à la justice. Mais Kamerhe Vital, vous savez qu'il n'est pas au pays. Kamerhe n'est pas à Kinshasa. Alors, il va répondre comment? Parce qu'il a zaté na Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avocat n'a pas représenté Vital Kamerhe. Parce que lui n'est pas là. Les avocats plutôt sont partis dans la cour de cassation pour représenter Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui s'est passé na cour tango bavoka bakomi jugement bandi à la fin de compte attendez na bandawa. La cour de cassation a reçu la demande de Vital Kamerhe, a cassé la décision de la cour d'appel et la renvoie à la cour d'appel de Gombe. Donc la cour de justice ya Congo, cour de cassation, Kamerhe Salaki n'a évité recours. Alors, après avoir examiné ce dossier de Vital Kamerhe au plus profond et large détail, bah casser ma décision toutes les décisions, Oyo a cassé la décision de la cour d'appel. Cour d'appel, non surtout la décision qui Kamerhe bah quitte même à 13 ans de prison parce que Kamerhe était condamné à 20 ans. 20 ans et Eko Kita 13 ans. 13 ans à Eko liberté qu'on n'a pas compris. Il est venu se faire soigner. Et se faire soigner, il fait encore appel. Et appel ouana, bah renvoyer, bah casser, décision tout, bah qui, il y a condamnation, il y a Vital Kamerhe, il y a 20 ans, il y a 13 ans, non surtout bah casser. Donc au moment où je vous parle, selon bah soupçon Moussoussou, bah le que Kamerhe est en liberté provisoire jusqu'à ce que la cour d'appel de Gombe a tranché affaire naï. Ndenge toyokeli. Mais sur la binatanga mozindo momuke awa, je crois que biso tout oyebi dossier à Kamerhe Nengezali. On connaît les dossiers de Kamerhe, c'est pas nouveau, on connaît. Urgent, la cour de cassation vient de casser l'arrêt condamnant Vital Kamerhe et renvoie le procès devant une nouvelle juridiction. La condamnation à 20 ans de prison pour Vital Kamerhe est annulée. Il doit être rejugé par une nouvelle cour d'appel avec de nouveaux juges. Donc Kamerhe, première condamnation à 20 ans et qui dit 13 ans, tout est annulé. Donc au moment où je vous parle, même s'ils disent que Kamerhe est en liberté provisoire, en réalité Kamerhe azali suko free, a commis libre, a commis totalement clean, a commis propre, a commis pépélé. Il n'a plus un problème pour le moment parce que dossier est en cours, moutouma oro kangasu Kamerhe était. Jusqu'à ce que jugement monsieur fait salama, ce qui est condamné, peut-être là il sera en prison. Mais pour le moment, au moment où je vous parle, le dossier de Kamerhe revient à zéro et vite. Maintenant on dit encore, Matomba Jijaki Kamerhe à Liboso, ce ne sont plus les mêmes juges qui vont juger le dossier à Kamerhe. D'ailleurs l'affaire est renvoyée na cour Moussousou, na cour la Sika. Bangonde bakosambisa Kamerhe na ba juge ya Sika. L'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombe condamnant Vital Kamerhe à 13 ans, encore 13 ans, de travaux forcés a donc été annulé. Premièrement, c'était 20 ans. 13 ans encore, Bassala qui appelle annulé encore. Pour pour la cour de cassation, la cour de cassation a violé, la cour d'appel plutôt, la cour d'appel a violé l'article 104 du code de procédure pénale en examinant le dossier alors qu'il n'était pas en état, explique avocat. Avocat le dit, cour et sali, erreur, l'article 104. Nous avons examiné le dossier de Vital Kamerhe. Aussi, selon la cour de cassation, la juridiction d'appel à la statut
a statué plutôt, la juridiction d'appel a statué sur base d'une notification de date d'audience alors qu'elle aurait dû citer le prévenu, ce qui constitue aussi une violation du droit de la défense prévu par l'article 19 de la Constitution. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, autrement composée pour réjuger l'affaire dans son fond. Une victoire d'étape importante pour Vital Kamerhe. Bon, en tout cas, I don't know, ils sont koloba. Bon, normalement, le dossier était déjà vide au début. Tout ça, on a bien une vidéo. On vous avait dit que le dossier de Kamerhe est totalement vide. Que si on doit arrêter Kamerhe, on doit aussi arrêter Félix Tshisekedi. Réellement, c'était comme ça. On arrête Kamerhe, on arrête aussi Félix Tshisekedi. Mais vous savez, comme au Congo, quand quelqu'un devient président, automatiquement il devient roi. Donc Félix Tshisekedi a comme acquis intouchable, on ne pouvait pas arrêter Félix Tshisekedi. Mais réellement, le dossier de Kamerhe était vide. Il a malmené Kamerhe juste pour nous écarter. Maintenant, le grand problème, mes frères, Kamerhe, je vous dis, et puis si Kamerhe va sortir, il est déjà libre. Il va sortir parce qu'il n'est même pas prison. D'ailleurs, avant-hier, on nous a signalé que Daniel Massaro aussi était libre. Son neveu aussi était libre, Daniel Massaro. Et si donc tout le monde qu'on a jugé sur le dossier Kamerhe, au moment où je vous parle, Baza libéré, Baza quitté. Tout le monde, Baza qui est inclus sur le dossier Kamerhe, Baza déjà acquitté. On cite le principal personne qui est Kamerhe, mais tout le monde les a déjà quittés sur le dossier Kamerhe. Sur le dossier Kamerhe, tout le monde est acquitté. Tout le monde est libre maintenant. Tout le monde est libre. Alors, c'était l'aventure de mauvais goût de Félix Tshisekedi, qui s'est rendu compte après que non, ce n'est même pas Kamerhe qui l'est bloqué, mais c'était son incompétence et son entourage qui l'est bloqué. Ce n'est même pas Kamerhe qui bloquait Félix, mais son incompétence, son immaturité politique, son intelligence tellement limitée qu'il n'a pas fini même l'étude secondaire, il y a un homme qui continue à bloquer. Prévenant, peuple congolais, Naroche Labino, juste vidéo moko awa, Boyoka, Mutoyo, Azakoloba, na un ministre de l'Intérieur de l'UDPS. Écoutez le propos de ces députés. Vous savez, l'UDPS est au pouvoir. Plutôt pris acte de votre incompétence dans la matière. Et moi, je considère que c'est l'acte qui est aujourd'hui apposé par le président de la République. Monsieur le ministre, je termine en disant, en vous donnant un conseil. Vous savez, l'UDPS est au pouvoir et vous êtes un ministre de l'UDPS. Si vous ne travaillez pas bien, l'UDPS n'aura jamais un ministre qui deviendra Premier ministre. C'est ainsi que vous obligez votre parti à aller chercher ailleurs au lieu de trouver le Premier ministre dans vos rangs. C'est vous, le Premier ministre, qui devriez faire peur, vous faire craindre le Premier ministre dont la gouvernance actuelle est celle que nous connaissons. Aujourd'hui, le gouvernement de Warrior, c'est un échec patent. Et vous, le vice-premier ministre de l'Intérieur, de l'UDPS, vous devriez être le plus compétent possible pour que vous vous positionniez en termes de primaturable demain. Voilà, monsieur le ministre de l'Intérieur. Quoi, Bolandi Nenga Lobby, a Ebisi Bata Félix Tshisekedi, Bata IDPS, tout, l'incompétence est dans ces partis. Bata IDPS, Moussouba Lobby, que c'est pas eux qui travaillent, c'est pas l'IDPS qui est au pouvoir, c'est Félix et ses amis. On peut aussi comprendre cela. Parce que sortir Vital Kamerhe, qu'est-ce qui se cache derrière la sortie de Vital Kamerhe? Sortir Vital Kamerhe, il y a deux options. Première option, et là qu'ici que Félix Tshisekedi a échoué et qu'il est bloqué et qu'il ne peut plus faire quelque chose. Voilà le pourquoi
il faut une intervention rapide. Et l'intervention vient d'où? Vient de Vital Kamerhe. Donc Kamerhe revient maintenant pour sauver le régime Tshilé-Gelou, le régime de Félix Tshisekedi. Pourquoi Kamerhe? Parce que Félix Tshisekedi ne voit pas un politicien crédible, je dis bien, qui peut accepter son offre de travailler avec lui. Et Kamerhe qui sort de la prison et qui a vu son casier judiciaire bombé pour annuler peut-être la vision, l'ambition politique, voit l'occasion et saisit l'occasion et dit que non, tant mieux. Non, comme à ta premier ministre, d'abord pour laver mon identité, laver en gros la justice, et puis n'azong la image dans la claire, comme ça tout le monde, dans le monde, parce que Kamerhe n'est pas un voleur, n'a lavé image nanga, il y a liboso. Deuxième des choses, Kamerhe dit bon, comme je lave mon image déjà, je peux aussi revenir maintenant jouer un rôle, le rôle que je veux jouer. Maintenant, essayer un peu de donner le goût et démontrer ou peut-être montrer à la face du monde que Félix Tshisekedi sans moi ne peut rien. Sans moi, Félix Tshisekedi ne peut rien. Ne peut pas bouger. Kamerhe veut dire, veut montrer encore à l'IDPS que non, si c'est pas moi, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Preuve en est, tous ceux qui ont crié ici, où vous êtes? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bloqués, paralysés. Vous n'arrivez même pas à faire décoller le pays, à bouger les choses. Vous avez crié ici, Kamerhe, Kamerhe, Kamerhe. Je ne suis plus là. Qu'est-ce qui marche? Aujourd'hui, les Congolais commencent à demander pardon à Joseph Kabila. Alors Kamerhe dit, si c'est pas moi, qui d'autre? Et Félix Tshisekedi se rend compte aujourd'hui aussi, il est dit. C'est-à-dire que tous ceux qui m'entourent, mes voleurs que j'ai amenés de Bruxelles, j'ai amené de partout, du Canada, sont nuls comme moi-même. Et si je continue comme ça, il y a le risque que la population congolaise va lapider ma banga na balabala un jour. Que cortège à Félix Tshisekedi les kapena na masina, ba congolais ba landiango na mabanga. Cortège à Félix Tshisekedi les kaka direction na ya limité, o ya UDPS, kaka bandu ya UDPS, ba bambi cortège à Félix Tshisekedi mabanga. Alors je dois me sauver. Et pour me sauver, je dois faire appel à Vital Kamerhe. C'est l'homme unique. C'est l'homme unique pour le régime Tshilé-Gelou. Kamerhe est l'homme unique de la situation de Félix Tshisekedi. Dans l'UDPS, il n'y a personne. Je vous assure et je vous garantis, l'UDPS aujourd'hui, pas l'UDPS de Etienne Tshisekedi, mais l'UDPS dirigé par lui-même Félix, il n'y a personne qui peut jouer le rôle que Kamerhe peut jouer pour sauver Félix. Voilà le pourquoi. Ils ont lavé son dossier. Et Kamerhe va revenir au Congo, bras ouverts, comme un héros. Il a subi des victimes. Mais là, il faut récompenser. Et la grande récompense qu'on peut donner à Kamerhe, c'est être Premier ministre. C'est ça la récompense qu'on peut donner à Kamerhe. Être Premier ministre. Parce que Félix se rend compte qu'il est rejeté de partout. Même sa femme, balingai basala meeting moko na Bukavu, na batu ya nani ya comment s'appelle, ya muto ya Sénat, batu lukwebo FDC. Écoutez comment même na Bukavu ba rejetaki Denis Nyakeru là-bas, peuple congolais. Écoutez. Munajua kama tuko na dada mama wa kwanza wa nchi yetu vile, mama wa kwanza wa nchi ni mtoto wa hapa kwetu. Ndugu wapenzi, unifuate, nasema niwasalimie. Voilà, même à Bukavu, bah rejeté Denis Nyakeru comme étant fille de ce coin. À Bukavu, on a rejeté Denis Nyakeru. Ils ont rejeté Denis Nyakeru à Bukavu. Apana. Baboye, barbit non. Azamutu na bichoté. Aramemo na bichoté. Donc ça montre déjà que le monsieur va échouer en 2023. Et il faut nommer Vital Kamerhe Premier ministre. Quel est le plan maintenant qui se cache que Félix Tshisekedi nomme Vital Kamerhe Premier ministre de la République? Regardez,
Mes frères, je vous dis des vérités maintenant ici, où il faut beaucoup comprendre la vérité. Le plan, c'est quoi? Le grand plan, en nommant Vital Kamerhe, le Premier ministre, ça c'est le parti de Kamerhe qui remercie la justice congolaise. Nandenge ba quitté Kamerhe. Hier, nous avons salué communiqué. À Kumisi, justice à Congo. Justice au bandeur ko le état de droit za bien te. Bango wana ba Kumisi justice à Congo ba lobi droit zo sala musala pour ba laver Kamerhe. Donc Kamerhe revient Premier ministre du Congo parce qu'il va revenir Premier ministre. Soyez-en sûrs. Na yokisa kibino audio à partir à radio ya Kenya où ba précisaki que Vital Kamerhe yene mtazo remplacer Sama Lukonde parce que Kenya c'est l'endroit où ba signa ki ba deal. Alors Kamerhe est Premier ministre. Qu'est-ce qui se cache? Kamerhe ne vient pas pour travailler. Non, il va travailler quoi? Ça reste un an. Il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État. Le trésor public est vide, saigné par lui-même la présidence de la République. Parce que Félix n'arrivait pas à contrôler les siens, ses conseillers. 1096 tribales en ont contrôlé Bangote. Ils ont tellement volé l'argent de l'État, à tel point, ça fait craindre tout le monde. Et comme il y a le vide, Kamerhe revient. Et Kamerhe sait, le vide Félix Tshisekedi a tiré dans Moka, on ne peut pas remonter Panouana juste dans un an. Non, c'est impossible. Quel que soit le miracle que Kamerhe veut faire, dans un an, oh Félix Tshisekedi a causé, oh Félix Tshisekedi a pandi dans Congo, vous ne pouvez pas y a remonter en un an. C'est impossible. Or, 2023, il faut élection et Salamana, RDC. Félix sait que je ne peux pas aller aux élections en 2023. Quel bilan je vais présenter aux Congolais? Il n'y a pas un bilan. Partout, sécurité, économie, tout est par terre. Aucun investisseur ne venu dans le pays durant son mandat. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, le retour de Kamerhe, c'est quoi? Le retour à Kamerhe Zali, Kamerhe Premier ministre, c'est pour faciliter les dialogues. C'est ça qu'on appelle l'analyse politique. Kamerhe azakoyate pour travailler. À Rosalabino semblant, on va recommencer tout à zéro parce que Kamerhe va dire on va tout recommencer à zéro. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va chasser même beaucoup de conseillers de Félix Tshisekedi. Je ne crois plus qu'aucun conseiller de Félix Tshisekedi ne peut donner de conseil à Kamerhe. Alors, comme ils vont recommencer tout à zéro, l'année est aussi là, et qu'on doit commencer les choses pour les élections, Kamerhe va dire, Tokenega na dialogue. Il faut dialoguer. Pour essayer de repousser le mandat. Il faut dialogue. Et s'ils vont réussir à faire ce dialogue, ça dit permettre à Félix Tshisekedi de glisser plus ou moins 2 ou 3 ans. Donc, probabilité d'élection, est en 2025. Selon le calcul, le plan que Félix Tshisekedi bazan en Kamerhe. Probabilité d'élection est en 2025. Maintenant, Kamerhe, s'il va dialoguer, il va dialoguer comment? C'est ça maintenant là où il y a la vraie question. Comment Kamerhe va dialoguer? Kamerhe sait très bien. Dans l'Union sacrée, il y a le camp Kabila, fracture et Salamaki. Il y a le camp de Kamerhe et puis lui-même Félix Tshisekedi. Baza déjà Batumoko. Bon, plus l'avantage qu'ils ont, il y a Katumbi et il y a aussi Jean-Pierre Bemba déjà, Nakata Union Sacrée. Contrairement à ce que j'avais dit l'autre fois, je vais rectifier un peu quelque chose. Si Kamerhe engage le dialogue, parce que le chemin qui va s'ouvrir, c'est ça, le dialogue. Si Kamerhe engage le dialogue maintenant, étant Premier ministre, pour essayer, il y a une force surtout politique, mais l'Union sacrée est déjà là, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moïse Katumbi. Donc, Kamerhe n'a plus besoin d'aller convaincre Katumbi parce qu'il est dans l'Union sacrée. Kamerhe n'a plus besoin d'aller convaincre Jean-Pierre Bemba parce qu'il est aussi dans l'Union sacrée. Donc, il veut dire, Bemba et Katumbi, ça la met moi fier que le Toboyi dialogue, mais ils vont faire partie du dialogue.
Bemba et Katumbi, Barozala. Parce que Baza Bata Union Sacrée. Ils ne vont pas abandonner Félix Tshisekedi parce que Kamel a lobby dialogue. Non, ils ne vont pas faire cela. Ils vont dire parce que comme il y a des réformes, tout qu'il y a des réformes, on a pas tout sauver Mboka. Maintenant, si Kamel a convaincre Batouanate pour Baza déjà à Kinaï, le grand bataille à Kamel les années. Le grand bataille à Kamel, c'est là où je vous ai dit, seule la personne que je vois ou des personnes que je vois qui peut bousculer et changer les donnes et le plan de Félix Tshisekedi, c'est Martin Fayulu Madidi et puis Joseph Kabila. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que mais pourquoi autant dit sous Kabila? Non. Au moment où je vous parle, si vous regardez la tendance politique aujourd'hui au Congo, Fayulu peut bouder à Roloba, parce que comme je connais bien Fayulu, s'il n'y a pas trop de garanties dans ce qui peut parler, Fayulu à Roloba qui a encore participé dans le dialogue, j'ai besoin des élections en 2023. Adolphe Mouzito aussi peut avoir la tendance de Fayulu de dire non, on ne veut pas de cela, on veut les élections en 2023. Là, côté Fayulu. Résistance, c'est quoi ça là? Mais côté sur quoi ils ont moi Mbilinga, ils ont côté à Joseph Kabila a fait ceci. Ils ont côté à fait ceci. Ça dit, Soki Kamere a koki ko convaincre Katumbi et Fayulu te Namuzi tout est bakota dialogue, c'est un premier échec pour lui. Si Kamere aussi n'arrive pas à convaincre Joseph Kabila à intégrer ou à faire partie du dialogue, c'est aussi un échec pour lui. Et ce qui va se faire si Katumbi, et plutôt, si Fayulu Mouzito ne participe pas dans ce dialogue, si aussi les camps de Joseph Kabila, au Batikala, va participer du soutien au dialogue Wanate, c'est aussi un échec pour Félix Tshisekedi. Et le plan de Kamere échoue. Donc, c'est le deux blocs qui ont fait échouer le plan Wana. Oh, Félix Tshisekedi pour repousser les élections vers 2025. Seul le camp Fayulu Mouzito et le camp Joseph Kabila. Seul. Alors, si les deux camps-là, Fayulu et Kabila, Balobi, bloc commun, on attend les élections en 2023, cela veut dire Félix Tshisekedi a échoué et il sera obligé d'organiser des élections en 2023. Parce que s'il ne l'organise pas, avec la lire dont vaut le pays, avec la lire dont Makambezo change Namboka, il y a un risque énorme. Même ici, Kamere est là, Kamere ne fera absolument rien. Il y a un risque que non, que le Congo s'enflamme et que peut-être pour la première fois que Félix Tshisekedi a son article 64. Parce que le camp Fayulu et le camp Kabila peuvent exiger que des élections en 2023. Pas question de dialogue. Vous avez vos mandats. Si vous voulez changer de premier ministre, changez comme vous voulez. Parce que si Kamere dit, je fais le dialogue avec ou bien Katumbi, parce que même la communauté internationale va dire que Katumbi fait partie de l'Union sacrée. Jean-Pierre Bemba fait partie de l'Union sacrée. Donc on n'a rien à convaincre. Donc même si le dialogue s'est fait, Katumbi est là, Bemba est là, c'est pas quelque chose d'unité. Ça ne convainc personne parce que le grand poids lourd, où il y a l'opposition, il y a Liboso, c'est Martin Fayulu. Et Joseph Kabila vient au second parce que à telle opposition, na Félix Tshisekedi. Mais le grand opposant, na minute on a RDC, c'est Martin Fayulu. Katumbi Bemba, Ataba Sali dialogue, na Félix, na Kamere, ça ne va pas changer grand chose. Ça ne va pas changer grand chose. Il suffit que Martin Fayulu tient ses bottes et dit, nous, pour nous, les élections de 2023, rien, ça, il n'y a pas à négocier. Et il suffit, le camp de Joseph Kabila, Balobana Félix Tshisekedi, élection, on n'a pas besoin d'autre chose. Félix Tshisekedi est cuit. Il est totalement cuit. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai dit simplement,
sortie ou bien dialogue, il y a Kamere, ça n'est pas pour les bénéfices de Kamtumbi ou de Bemba. Parce qu'ils sont dans l'union sacrée. Maintenant, le grand bataille de Kamere reste Fayulu. Bon, on connaît les malins au Kamere Zaraganongo. Est-ce qu'il va tirer les gens de côté de Kabila? Ou de côté de Fayulu ou de côté de Mouzito? Parce que Kamere est capable. On a vu cela. Kamere s'est désisté en laissant Assami Badi Banga de devenir premier ministre du Congo pour qu'il y ait à se positionner dans la présidence. Kamere est capable. Kamere est capable. Il peut jouer un grand rôle à tirer un grand poids lourd de côté du FCC de Kabila. Mais je doute fort parce que le FCC c'est Joseph Kabila. Alors même s'il attire qu'il peut tirer là-bas, je ne vois pas l'influence que ça peut jouer sur Kabila. La même manière de côté de Fayulu, même s'il attire qu'il peut attirer, mais tant que Fayulu dit non, je ne vois pas l'influence que cela va changer. Même ici, bon, côté Mouzit aussi pareil. Donc ça veut dire que Kamere, le travail qu'il va faire, c'est d'aller convaincre Fayulu et de chercher de convaincre les kabylistes. S'il ne tient pas ça, ça va échouer. Mais si là, si par exemple Fayulu résiste et que Kabila cède, alors là je vous dis, les grands perdants, ça je ne vous mens pas, je vous dis à sincérité, ça va être Fayulu. Ça va être Fayulu. Parce que Fayulu va rester comme seule voix qui parle de l'élection. Tandis que si Kabila revient sur la démarche de Félix Tshisekedi de Kamere pour le dialogue, ça va fragiliser Martin Fayulu. Ça c'est la vérité que je vous dis. Mais si les deux camps, ça les bloque, c'est fini pour Félix Tshisekedi. Même parce que Kamere n'a pas de miracle à faire pour aujourd'hui. Retenez bien ce que je vous dis. Kamere n'a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de miracle. Il ne va pas rien changer. Il ne va rien faire, Kamere. Il ne va rien faire. Le pays est déjà par terre. Pour élever ce pays, il faut un grand temps et de grandes réformes. Parce que là, il n'y a rien à faire. Donc, pour que Kamere sauve son mandat, c'est faire le gouvernement d'union nationale. Mais pour faire ce gouvernement, il faut d'abord parler du dialogue et de la cohésion nationale. Parce que pour le moment, la cohésion nationale n'existe pas. Vous avez vu ce qui se passe au Katanga. Mes frères, ce qui se passe au Katanga, ça ne doit pas nous faire plaisir. Ce qui se passe au Katanga, ça ne doit pas nous faire plaisir. On ne doit pas se moquer de cela. Les Kassaïens, j'insiste ici, même si on nous injure, mais les Kassaïens, bazali bandeko na biso ba Congolais. On sait, makambo na bango mususu, toyebi, sentiment na bango mususu, mais ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, on s'est mariés. On ne va pas se séparer aujourd'hui. Ou bien on va balkaniser le Congo. Si on veut que le Kassaïen ne vive plus dans nos provinces, on va balkaniser le Congo. On va balkaniser le Congo. Si on dit Kassaïen, tu dois rester chez toi, tu ne vas pas venir là-bas au Congo, on va balkaniser le Congo. Mais certes, la situation est compliquée parce que dans toutes les provinces où nous souffrons, mais le problème ce n'est pas eux. C'est-à-dire, on n'a pas un gouvernement structuré qui doit savoir gérer situation migratoire et à quatre intérêts. On n'a pas de gouvernement structuré. Voilà le pourquoi ça cause trop de problèmes. Quand vous voyez la masse de nos frères du Kasaï, il y a plus surtout dans Katanga. Mais dans Katanga, dans la province Ebélé. Le grand problème, ce n'est pas de le chasser. Parce que chasser le frère du Kasaï, cela montre un début. Il y a division entre nous. Il ne faut pas oublier ce que nous faisons aujourd'hui, ça va nous rattraper dans les jours à venir. Et vous voyez, la bisomoko. Vous savez, parce que le monde est trop compliqué. Ce qui se passe aujourd'hui au Kasaï, de même cela peut se passer au Bas-Congo, ça peut se passer au Katanga, ça peut se passer au Kivu. Il y aura aussi une masse de population qui va se déplacer peut-être au Kasaï, on ne sait pas. Mais le problème est, on n'a pas d'un gouvernement structuré pour savoir comment gérer migration intérieure. Comment gérer en haute.
Voilà pourquoi ça déborde et ça crée des problèmes. On ne peut pas être content de ce qui se passe au Katanga. On voit que on dit que c'est le Kassaï. On ne peut pas accepter ces images au XXIe siècle. Si un homme blanc te voit en cours de route, à l'obinayo sale nègre, comment tu réagis? Comment tu réagis? Si un homme blanc te voit en cours de route, tu marches, il te dit sale nègre, comment tu réagis? Il est raciste. Il est raciste. Si un blanc te crache dessus, pou, Soki, Mundela Boakeli Osoi, pou, on réagit ça dans les Soki Mundele a manqué au respect dans Moussala, on le bandeni. Et à combien plus forte raison ce Mundela Betium Bata? Comment tu réagis? Maintenant, regarde le frère du Kasaï. Ils ont quelle couleur de peau? Ils ont quelle couleur de peau? Ils ont quelle couleur de peau? Ils sont noirs comme toi et moi. On est frères. On est frères. C'est la situation politique qui fait que on doit éviter cela. J'appelle beaucoup à la grande retenue de mes frères du Katanga. J'appelle à la grande retenue de mes frères du Katanga. Ne tombez pas dans ces pièges. Ne tombez pas surtout dans ces pièges. Ne tombez pas dans ces pièges. Je sais que vous êtes débordés. Je sais que vous êtes dépassés. Mais mettez l'eau dans vos vins et ne tombez pas dans le piège du tribalisme. Ne tombez pas dans le piège du tribalisme, mes frères du Katanga. Ne tombez pas dans le piège du tribalisme. Les frères du Kasaï sont nos frères. C'est pas aujourd'hui et c'est pas demain qu'on va se séparer. Ou soit on divise le Congo, ou soit on reste dans le Congo, dans l'unité. Vous savez, mes frères, je vous balance une chanson ici. Boyo Kanzemboyo. J'ai eu de larmes aux yeux quand j'ai écouté cela. J'ai eu de larmes aux yeux. Écoutez une portion, quelques secondes de la chanson. Écoutez. Mes frères et sœurs, je crois que Boyo Kinzemboana, j'ai eu de larmes aux yeux quand j'ai écouté cela. J'ai eu de larmes aux yeux, j'ai eu pitié pour mon pays. Je vois comment la politique échoue. La politique veut amener une guerre civile. La politique veut amener la séparation entre les Congolais. La politique veut amener la division du pays. C'est la politique. On n'a pas de bons dirigeants pour gérer la situation. Vous voyez, ça a commencé comme rien, comme de l'eau à boire. On a jeté un peu le truc et puis vous avez vu comment ça flamme. Mais depuis que la chose a commencé, je n'ai pas vu les efforts des politiciens pour calmer la situation. Je ne vois pas les leaders politiques pour gérer, pour changer cette situation. Je ne vois pas. Tous les politiciens n'en veulent pas en parler. Je dis bien que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que nos frères du Kassai Bazosa na Katanga. Mais le chasser, le pourchasser, là je ne suis pas d'accord. Là je ne suis pas d'accord. Le chasser et le pourchasser, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas... Mes frères, dites-moi une famille au Congo, Oyo Azali na relation na muta Kasaïte. Dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce que vous allez dire? On ne nous aime pas. Mais qu'est-ce que vous... Quand l'homme blanc voit des images, il dit quoi? Regardez entre eux, ils ne s'attendent pas. Ils s'attendent pas. Je sais que beaucoup de gens vont me dire, mais pasteur, mais il faut... Non. Il y a des choses qu'on peut tolérer, il y a des choses qu'on doit condamner.
On est frères, on est frères. J'insiste là-dessus, on est frères, que la politique ne nous sépare pas. On combat Félix Tshisekedi, mais on ne combat pas tous les Kassaïens. On sait qu'il y a un sentiment tribal, on sait qu'il y a un sentiment de régionalisme chez nos frères du Kasaï, on le sait. Mais nous devons gérer cette situation différemment que d'aller dans une confrontation entre ethnies, entre régions. On doit éviter. On doit éviter. Ça va profiter à qui? Vous savez ce qui se passe au Katanga, ça va profiter à Félix. Il va crier dans le monde entier. Vous avez vu vous-même. Regardez comme je suis président. Regardez comment on malmène mes frères au Katanga là-bas. Parce qu'ils cherchaient cela depuis longtemps. Félix a une opportunité. Oh, ba Katanga bolingi bo pesa ye. Abande ko luka yango, bande ko zela yango banda kala. Bolingi bo pesa yango pena na plateau ouvert. Bo pesa Félix Tshisekedi pena eloko ya bande ko luka banda kala yango yo. Bo beta baluba, bo boma baluba, bo massacrer bango. Il a raison. Mes frères du Katanga, ne tombez pas dans ce piège. On vous a tendu le piège. J'ai dit que c'était un plan qu'on a monté. Quand on voyait la masse qui se déplaçait vers le Katanga, on a dit que ça c'est piège Bacheli Bakatangi. Et voilà commence le début de ces choses. Et j'appelle ici aux retenues de mes frères qui sont dans la diaspora aussi, à nous qui faisons des vidéos, ayons quand même la retenue. Ayons la retenue. Savons comment diffuser le message. Il faut savoir comment diffuser le message. Le Congo, nous tous, les Bas-Congo souffrent aussi. On a, vous avez le pétrole et belé. Toujours à lui, à Bas-Congo. Vous voyez bien, les grands ports du Congo se trouvent dans le Congo central. Mais on bénéficie de rien. Inga, barrage Inga, c'est dans le Congo central. Si on sépare aujourd'hui même le Congo central est développé, bon, dit maté. Barrage Inga, c'est pas nabiso. Ba pétrole, ma casse, bangolais, kout ba yiba kawana, ils a pas nabiso. Ba port à mine, ils sont dans le Congo central. Mais vous voyez, mais on ne bénéficie de rien. Et malheureusement, les gens du Congo central, quand même, moi, maîtrise les alibas, ça, la kabila trop. Mais na Kasaï, Toyoki ba témoignage belé, pas si qui. Et comme le gouvernement Félix Tshisekedi ne veut pas aider les Kasaïens, il y a moi, Katanga. Je crois que je peux terminer par ici, mais mon grand message d'aujourd'hui était que tout tombé na piège à tribalisme. Tout kabouanate. Mais Félix va passer. C'est un individu. Il va passer. Mais Félix, il va passer. Il va passer. Kabila fait 18 ans. Il est aujourd'hui en retraite. Mobutu avait fait 32 ans. Mobutu est parti. Si on sait, il y a des choses qu'on doit reprocher à nos frères du Kasaï, mais cherchons la manière de les régler, mais pas dans les confrontations. C'est la politique qui doit jouer. C'est le gouvernement qui doit jouer le rôle. C'est le gouvernement qui doit jouer le rôle et savoir comment finir cette situation. Le leader politique, même du Katanga et de l'ensemble de la République, ont un grand devoir. Le chef coutumier aussi ont le devoir de finir la situation au Elingue Banda pour Ekonde Mabe. Regardez très bien. Si vous faites l'erreur, Botiki Yango et s'empirer na Katanga, d'autres provinces bakolanda makambo iso le Katanga. Soki bosali erreur, boleki si o ezo le Katanga, Botiki Yango, ba province mususu bakozwa yango, et ça va être le pire pour nous-mêmes Congolais. On va devenir des ennemis, Tarabishumo ba Congolais. Et ça va bénéficier à qui? À Félix. Ne lui donnons pas, ne lui offrons pas Makina plateau. Félix a échoué. Ensemble avec nos frères du Kasaï qui commencent déjà à réfléchir pour le départ de Félix Tshisekedi. Qui parle de départ de Félix Tshisekedi. Le Kasaïen aujourd'hui parle de départ de Félix Tshisekedi. Soyons unis mes frères. Nana sengi bandoko nanga diaspora. Retenu. Mesurons nos propos. Vous savez, nous sommes Kasaïens.
aza contre Félix Tshisekedi. Mais tant que moni nga na sa vidéo naza ko encourager ba beta ba kasaye to ba boma ba kasaye. Même il y a qui contre ba kasaye ngo akoloba nini. Ah donc nga naza nga contre Félix donc nazo ko tolérer batu wana ba boma batu la province na ngai. Même bato to ngaki to attirer ba longa kota Félix Tshisekedi. Comment ils vont se sentir? Ils vont dire que oh donc biso to longa pembe Félix Tshisekedi. Tala bango batu wana ko ba sena bango politique te. Tande bazo maltraiter bango. Tande bazo boma bango. Tande bazo nyokola bango. So ngana ko boya Félix Tshisekedi. Tika na biso to kufa kamba la moko. Évitons ces choses. J'insiste ici dans la diaspora, recadrons nos messages, donnons l'unité au pays, sauvons le pays. D'ailleurs, voilà pourquoi j'ai dit, il y aura un grand changement, si Dieu le veut, que les élections soient en 2023, il y aura un grand changement dans ma Moussou Sebele, autour Bongissa. Mais pour le moment, j'ai dit, finissons le régime de Tchilegelou, Félix Tshisekedi, tout ça la unité nationale. Je crois que même le rôle que Kamere va aussi jouer, cohésion nationale, mais j'appelle le grand leader du Katanga, Moïse Katumbi. J'appelle le grand leader, les autres là, Babima, Basala, à calmer la population. Moïse Katumbi ne peut pas rester dans le maquis. Tout ce qui se passe au Katanga, Katumbi ne peut pas rester dans le maquis. Moussoussoyo, comment s'appelle l'autre là? Avocat wana. Il ne doit pas rester dans le maquis. Le chef coutumier du Katanga, bakotika na makite. Tobima, toloba, tosongisa, tozongisa bomoko mboka na biso. Tozongisa bomoko, tobunda bitumba, ezali bien politique, pas ya division. Na 21e siècle, tout le monde a bamba watu mabanga, balanda batu na ba machette. Jesus Christ. On est où? Imaginez-vous ceux qui m'ont dit la salle en biso kaka to soka vidéo moko awa wakaka sikoyo na le kaka na nzela mundele moko kaka zwata mbeli ou bien azwata nzeta bambangai na zosko vidéo wana na chango na Facebook. Vous allez voir comment le monde va crier. Mais maintenant cela s'est fait au Katanga entre nous-mêmes Congolais. Il y a des choses qu'on nous parle de ça. Moi je parlais de la culture. Il y a des choses que vous devez respecter quand vous arrivez. Les États-Unis, pourquoi? Parce qu'en États-Unis, manger un chien, c'est un crime. C'est un crime. Mais là-bas aussi, on ne vous interdit pas. Faites ça chez vous. Il y a des choses, quand vous arrivez, ne cherchez pas à imposer les lois. Mais tout ça, ça doit être réglé avec beaucoup d'enseignements et d'encadrement politique. Mais il n'y a pas de structure de gouvernement qui doit faire cela. Alors, bon attendant, salut, je voulais un peu insister là-dessus. Dans un mois de temps, mais bon comprendre, la lingité, la guerre civile. La lingité, en tout cas, ça va nous faire mal si on commence à se tuer entre nous, à s'entretuer entre nous. Non, 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 on ne peut pas tolérer. Pas jusqu'à ce point. On peut pas accepter. On peut tout accepter, mais pas biloko wana yakubo mana biso na biso toboyi yango na mutema moko toboyi yango bandeko na ngai to sauver honneur ya RDC so ito sali yango boye biso na moko. Alors c'est fort raison baloba ki toza ba tribal to tozo kanate biso na biso. Merci bandeko na nga bolandi ngai na track info un info expliqué à lelo tokuta na binomba la sima. Merci d'aimer et de partager la vidéo même après l'émission. Ciao ciao ciao. Gouvernement des fous, gouvernement des fous. Liberté, ami de la liberté, liberté. Gouvernement des fous, gouvernement des fous. Dirigé par des fous, dirigé par des fous. Parlement des fous, sécurité fou, entouré par des fous. Toujours des fous, parlement des fous, sécurité fou, entouré par des fous, toujours des fous. Président fou, son entourage fou, ses journalistes fous, tous des fous, ils marchent en fou, voilà des fous fous, ses ministres fous, ses députés fous. C'est conseiller fou, tous
Gouvernement des fous, gouvernement des fous, dirigé par des fous.